Salut les amis. Alors, j'ai concocté un bijou pour mes amis qui font la classe de troisième. Alors, on va faire, je ne sais exactement en combien de séances, mais autant qu'il faudra pour qu'on le parachève. Mais je suis sûr d'une chose, on n'ira pas à plus de 5 séances. D'accord? Je veux dire 5 vidéos. Alors, mon cahier de formules en PCT partie 1. Donc, ici, on va commencer à aborder la notion de chimie. Chimie, donc. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de recenser la totalité des formules dont vous avez besoin pour aborder la partie chimie de votre épreuve de PCT. Je dis bien toute la partie chimie de l'épreuve de PCT. Alors, on va commencer par la notion de masse molaire. Masse molaire. Alors, quand on parle de masse molaire d'un composé, je vais prendre un exemple, CXHYO, Z2 et pourquoi pas encore autre chose, on peut s'arrêter là. Vous savez, les composés chimiques, on peut avoir CXHYO, Z2NT, on peut ajouter le chlore, on peut ajouter le brome, on peut ajouter l'IO2, autant qu'il faudra et autant que cela sera nécessaire et aussi possible qu'un composé existe sous cette configuration-là, on pourra continuer, mais on va s'arrêter là. Je pense qu'au niveau de troisième, on aborde généralement de façon exercice plus régulièrement ces trois composés, dans le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Donc, la notion de masse molaire. Comment on calcule la masse molaire d'un composé comme ceci? La première chose que tu dois savoir, mon ami, c'est que il existe un tableau dit de classification périodique que tu dois te familiariser un peu avec. On ne donnera pas toujours et tout le temps la masse molaire du carbone, la masse molaire de l'hydrogène ou de l'oxygène. On sait que la masse molaire du carbone, c'est 12. Pour l'hydrogène, c'est 1. Pour l'oxygène, c'est 16. Des choses basiques comme ça, on devrait plus te dire. Alors, comment calculer la masse molaire d'un composé comme ceci? Ce que je fais, c'est, je peux appeler ça A. Mon composé, c'est A. La masse molaire de A sera égale à quoi? 12, qui est la masse molaire du carbone, fois le nombre d'atomes de carbone qui est X, plus 1, qui est la masse molaire de l'hydrogène, fois le nombre d'atomes d'hydrogène qui est Y, plus 16, masse molaire de l'oxygène, fois le nombre d'atomes d'oxygène qui est Z, et voilà, j'obtiens mon résultat. C'est tout. C'est tout. Donc, voilà comment est-ce qu'on détermine la masse molaire d'un composé en chimie. Alors, en 2, nous allons voir la quantité de matière. La quantité de matière. Alors, vous savez, un composé chimique, même si c'est un seul atome, possède une masse atomique, d'abord, et possède une masse molaire. Donc, chaque composé chimique, je prends un exemple, le carbone. La masse molaire du carbone, naturellement, c'est 12. Maintenant, la masse atomique du carbone peut varier puisqu'elle est quantifiable. On peut mesurer 1 gramme, on peut mesurer 10 kg, ainsi de suite. Donc, la notion de quantité de matière, la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. Voici donc la formule qui permet de calculer la quantité de matière d'un atome ou d'une molécule. Tu te doutes certainement que ça peut être un atome. Et tu utiliseras la masse molaire de cet atome, ou ça peut être une molécule comme celle-ci, et tu utiliseras la masse molaire de la molécule. Alors, voilà la formule qui permet de calculer la quantité de matière. Et je rappelle, en chimie, en troisième, voilà des choses incontournables. On te demandera
toujours ces choses, toujours ces choses. Masse molaire, ça bien en tête. Quantité de matière, mais ça bien en tête. En troisième position, nous allons voir la concentration massique d'un corps. La concentration massique. La concentration massique d'un corps. Très simplement, la concentration massique est égale à la quantité de matière sur le volume. Donc, vous allez remarquer que c'est progressif, hein, ça va progressivement. On a d'abord vu la masse molaire, ensuite on a vu la quantité de matière. Lorsqu'on veut la concentration massique d'un corps, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa quantité de matière qui est là, qu'on divise par le volume de ce corps. Donc, l'exercice te disposera au volume de ce corps et à partir de la quantité de matière divisée par le volume, tu pourrais trouver la concentration massique de ce corps. Alors, en quatrième position, nous allons voir la concentration molaire. Bon, j'ai dit concentration massique. C'est vrai qu'il y a une petite erreur dans la formule. Concentration massique, il s'agit de masse sur le volume. Désolé, il ne s'agit pas de quantité de matière. Concentration massique, c'est la masse. Donc, c'est la masse sur le volume. Donc, en 4, concentration molaire. Concentration molaire. La concentration molaire, C égale à N sur V. Donc, cette fois-ci, la concentration molaire est égale à la quantité de matière divisée par le volume de la solution. Donc, j'ai voulu, avant de passer au dernier, au dernier, ajouter quelques petites notions au niveau de la quantité de matière. Vous savez, au niveau de troisième, avant de parler de quantité de matière comme étant la masse sur la masse molaire, il existe bien avant d'autres formules qui permettent de calculer la quantité de matière, des notions nouvelles et des notions plus anciennes. Je veux par exemple citer la formule quantité de matière égale au volume sur le volume molaire. Vous voyez, lorsque dans notre exercice, nous travaillons dans ces conditions qu'on appelle des conditions normales de température et de pression. On travaille avec un volume que je veux dire constant, qu'on a nommé le volume molaire. Alors, cette fois, la quantité de matière, c'est le volume de notre solution sur le volume constant dit volume molaire. Donc, voici la deuxième formule pour calculer la quantité de matière. Tu feras donc attention désormais sur ta copie. Quelles sont les informations qu'on a données dans notre exercice? Nous a-t-on donné un volume et on veut calculer une quantité de matière? A-t-on précisé que nous sommes dans des conditions normales de température et de pression qu'on nomme généralement les CNTP? Si oui, alors voici la formule que tu dois appliquer. Mais si notre exercice où notre matière a été donnée sous forme de masse, alors on peut utiliser cette autre formule. Il y a aussi une autre troisième formule qui passe par N égale à grand N divisé par grand N A. Ça, c'est une formule plus ancienne qui se détermine au travers de la matière dans son état un peu plus détaillé, en ceci de particulier que cette quantité de matière est égale au nombre d'éléments chimiques divisé par la constante dite d'Avogadro ampère. Donc, la constante d'Avogadro ampère, c'est une constante bien connue. On connaît la constante d'Avogadro. Donc, on a la masse sur la masse molaire, le volume sur le volume molaire et
le nombre d'éléments chimiques. Le nombre d'éléments chimiques présents dans le composé sur la constante d'Avogadro ampère. Donc, voilà la petite parenthèse que je voulais ajouter dans ce sens-là. Et en 5e position, donc, on va voir la relation entre la concentration massique et la concentration molaire. Donc, je ne vais pas prendre assez d'espace pour cela. C'est une formule simple qui dit concentration massique est égale à concentration molaire fois la masse molaire. Bon, je sais pas, concentration massique, qui est ça, est égale à la concentration molaire fois la masse molaire. Bon, cette formule, elle se démontre, et de façon très facile. Il suffit de mettre en relief la relation entre les volumes. Donc, si vous voulez le petit jeu, on peut s'amuser à faire une démonstration. Comme la concentration massique est égale à la masse sur le volume et que la concentration molaire est égale à la quantité de matière sur le volume, qu'est-ce que nous faisons? Je viens dans cette expression, je tire le volume. Donc, le volume ici est égal à la quantité de matière sur la concentration. La quantité de matière, elle, est égale à la masse sur la masse molaire divisée par la concentration. Je divise par 1. On est donc en présence d'une fraction divisée par une autre qui donne la première fraction fois l'inverse de la deuxième fraction. Donc, V est donc égal à la masse sur la masse molaire fois la concentration molaire. On va donc prendre ce volume-là qu'on va aller remplacer dans la formule de la concentration massique qui est plus haut. Donc, on aura concentration massique égale à la masse sur le volume. Or, le volume est égal à la masse sur la masse molaire fois la concentration molaire. Je viens donc, je remplace à l'intérieur masse molaire fois concentration. Ici est une fraction normale. Alors, j'arrange le numérateur pour en faire une autre fraction en divisant m par 1 qui donne toujours m. Alors, j'obtiens une fraction sur une autre. La première fraction fois l'inverse de la deuxième fraction. Vous remarquez que les masses se simplifient. Alors, il nous reste masse molaire fois la concentration sur 1 qui n'est rien d'autre que concentration massique égale à la concentration molaire fois la masse molaire. Donc, voilà d'où découle cette formule assez simplement. Il peut arriver qu'on vous demande de démontrer comment est-ce que on parvient à ça.